on est à 3 semaines de Rosh Hashanah, de Yom Hadin, on a commencé le mois de Elul et on commence à sentir une atmosphère différente que les autres jours de l'année à travers les tfilot, les slihot, tri'at shofar. Et comme on dit, tout ça, c'est pour notre honneur et notre bien que Baruch Hashem, on nous a donné ce mois-ci, le mois de Elul, pour revenir vers Kadosh Baruch Hu et faire un vrai teshuva et se présenter bien préparé les Yom Hadin. On va essayer de prendre un petit point, Rabotai. Alors, Hachamim, ils disent qu'il y a beaucoup de moyens pour être Zoché Badin, pour annuler l'exerot raot. Et un des moyens qu'on utilise, c'est essayer de réveiller la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Partir de Hachem, il est Rahom Vehanoun, il est miséricordieux, mais nous, on a besoin d'aller jusqu'au bout, de pousser un maximum pour qu'Hachem, il nous pardonne. Et parmi les moyens qu'on utilise pour réveiller la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, c'est Tri'at Shofar, on sonne le shofar. C'est pour ça que tous les matins, certains même le soir, ils sonnent le shofar. Et surtout, le jour de Rosh Hashanah, comme est écrit, Tiq'u be'eoleo shel shofar, sonnez avec le corne du bélier, et moi je me rappellerai donc de Aqidat Ishaq, le bélier de Ishaq, et Bezat Hashem, donc je ferai des décrets, dans de bons décrets pour tout le monde. Et Rabotai, la question qui se pose, cette année, Bezat Hashem, Rosh Hashanah, ça va tomber samedi et dimanche. Et on sait que selon la halakha, le Shabbat, on n'a pas le droit de sonner le shofar. Les raisons sont écrites dans la halakha, mais quoi qu'il arrive. Donc le premier jour de Rosh Hashanah, on va pas sonner le shofar. On va sonner que le lendemain, le deuxième jour. Et là, Rabotai, la question se pose. Comment c'est possible? Nous on dit, Akadosh Baruch Hu lui-même, il nous a dit que utiliser le shofar pour réveiller donc ma pitié vers vous, pour que je sois miséricordieux. Comment on peut se permettre donc de faire en sorte d'annuler donc Tri'at Shofar le premier jour? Le din il commence le Shabbat, donc le premier jour de Rosh Hashanah, et ce jour-là il n'y a pas de shofar. Alors comme on a vu dans pas mal d'autres halachot, des fois il y a certaines choses on ne peut pas faire Shabbat, on les fait avant, on les fait après. C'est vrai, on doit le faire le premier jour de Tishri. Mais quoi qu'il arrive, donc peut-être on aurait dû faire une dérogation, donc ce Shabbat-là, et dire, bon, on aurait le droit de sonner le shofar. Alors, Bémet, comment ça se fait quand Hachamim, ils ont eu le courage, donc, d'annuler, donc, la sonnerie du shofar, sachant que le gros travail qui va se faire le jour de Rosh Hashanah, c'est à travers cette mitzvah. Hachamim y répondent, ils disent justement, à travers cette halakha, on va apprendre un principe très très fort dans Avodat Hashem, pour dire que quoi? La force de Shabbat, le respect de Shabbat, même que Behemet, nous on essaye de tout faire, Hachamim nous aide à avancer dans notre teshuva. Hashem, il nous donne des tuyaux, comment faire teshuva. Et on voit malgré tout, tous ces tuyaux-là, tous ces armes-là, ils sont annulés devant le respect de Shabbat. Donc combien l'homme il doit se mettre ça dans sa tête? C'est vrai que le Shabbat, donc c'est une journée qu'on la voit toutes les semaines. Et Baruch Hashem, Ashrechem Israël, Am Israël, il arrête le travail, on met la parnassa de côté, on dépense de l'argent, on consacre beaucoup de temps à la synagogue, au respect du Shabbat. Mais malgré tout, Rabotai, on doit voir avec nos propres yeux et réaliser la grandeur et le potentiel de Shabbat. Comme Hachamim, ils ont dit, Lo nitino Shabbatot v'yamim tovim l'Am Israël, ela la'asor bahem batorah. Certes que le Shabbat, il y a le côté plaisir. C'est qu'il faut bien manger, il faut bien s'habiller, il faut se reposer, mais d'un autre côté, il y a aussi le côté, ce qui est melachot, que l'homme il doit faire le maximum possible de connaître les lois
les règles de Shabbat et les respecter. Et tout ça pour qui? C'est pour notre intérêt. Parce qu'à partir du moment que le béni Israël respecte le Shabbat, il fait le nécessaire, il doit savoir qu'il pourrait gagner très très fort. Et là, Rabotai, je vais raconter une histoire que je viens de lire et après, on dirait quelques mots en parallèle avec les Yamim Noraim. Alors l'histoire s'est passée en Israël, parle d'un couple qui est parti dans un séminaire. On sait que Baruch Hashem, bon, dans le monde entier aujourd'hui, on organise des séminaires, mais en Israël, c'est des spécialistes. Toutes les semaines, on voit fin de semaine, on organise des séminaires pour les gens qui veulent faire tchouva, qui veulent connaître la Torah. Il y a des gens, les pauvres, on les appelle Tinokot Shenishbo, comme des bébés qui ont les appris de leurs parents et ils n'ont eu aucune éducation. Alors il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu, on leur a pas appris le vrai sens de la Torah et des mitzvot. Et ces rabbanim-là, ils leur font un Shabbat très agréable avec des conférences, avec des discussions. Donc expliquer la beauté de la Torah et aider les gens à avancer. Et Baruch Hashem, toujours il y a des résultats. Et donc, cette fois-ci, il y avait un couple qui était loin de Torah et mitzvot. À la fin du séminaire, ils vont voir le responsable, un des rabbanim. Alors ils lui disent, écoutez, Kvodarav, Mazé, vous nous avez épatés avec vos belles conférences, avec l'accueil que vous nous avez fait, avec l'ambiance qu'on a vécue tout le Shabbat, et on a pris sur nous, Be'ezrat Hashem, ça y est, maintenant on va devoir être Shomrei Torah ou Mitzvot. Le Rav, il était content, et il a sauté de joie, Shehiano. C'est comme ça que ça se passe. Il faut, comment on dit, encourager les gens. Mais le mari, il dit au Rav Kvodarav, mais s'il vous plaît, j'ai une petite demande. Bon, le Rav, il pensait qu'il veut avoir un contact avec lui. Ou il lui dit, c'est quoi ta demande? Il lui dit, Rav, regardez, moi je suis prêt à respecter toutes les halachot, tout ce que vous voulez. Vous avez parlé de Taharat HaMishpah, la pureté familiale, vous avez parlé de Kashrut, tout ça, on est prêt, on va nous investir dans l'étude de la Torah, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas le faire. C'est pas parce qu'on ne veut pas, mais c'est quelque chose qui est contre nous. Il dit, c'est quoi? Il lui dit, Rav, on ne peut pas faire le Shabbat. Au moins pour le moment. Le Rav dit, écoutez, excusez-moi, c'est pas à moi de demander, moi je suis pas le bon Dieu, vous pouvez pas faire le Shabbat, moi, c'est pas à moi de vous donner la permission, mais si vous voulez mon avis, est-ce que vous pouvez continuer à transgresser Shabbat ou pas? Je vous dis non. Shabbat, c'est très important et vous devez tout faire pour la respecter. Ils lui ont dit, le mari, Rav, vous savez, moi je travaille dans une grande boîte et j'ai un poste important et Baruch Hashem, j'ai une bonne parnassa et je sais que mon patron, il voudra pas que je travaille pas le Shabbat et si je demande ça, je risque d'être viré, renvoyé, donc de la boîte. Le Rav il dit, écoute, moi, voilà, on a parlé de l'importance du Shabbat. Toi-même, tu es convaincu qu'un Ben Israël, il doit respecter le Shabbat, mais je ne peux pas te donner cette permission. Très bien. Alors le Rav, bien sûr, il était inquiet de cette proposition. On parlait de Rav Nissim Yagen, un des grands Mahzali B'Tshuva. Le monsieur, il est rentré avec sa femme et le Rav de l'autre côté. Bon, il y a beaucoup, comme on dit, de personnes qui sont venues. Et dans le chemin, la grande discussion entre le mari et la femme a dit à son mari, dis-moi, on nous a expliqué que Akadosh Baruch c'est lui le patron. On nous a prouvé que la parnassa vient du ciel. Dis-moi, si on a cru à tout ce qu'ils ont dit, maintenant, si on est intelligent, on doit croire aussi que le Shabbat, il ne faut pas travailler. Et la parnassa viendra. Hachem s'occupera de tout. Et tout le long du chemin, oui, non, oui, non, oui, non. Mais une fois arrivé à la maison, ils ont dit, ça y est. Le mari l'a dit à sa femme, écoute, coûte ça coûte, moi, je veux plus travailler Shabbat. Tu es d'accord? Ça va toucher notre parnassa. Il a dit, pour moi, ça ne touchera pas notre parnassa parce que c'est Hachem qui décide. Ça y est, elle a changé la dame. Il a dit, d'accord. Le lendemain, il va voir son patron. Il lui dit que, voilà, je vous demande, moi, j'ai plus envie de travailler le Shabbat parce que Shabbat c'est interdit. Il lui a expliqué, il sait, c'est un juif le patron. L'autre, il a dit, écoute,
raconte pas des bêtises. Je sais que tu es parti dans un séminaire, on t'a fait un lavage de cerveau, c'est du n'importe quoi. Je ne suis pas d'accord. Et sache-le, c'est toi qui demandes, tu n'auras pas des grandes indemnités, et moi, je te renvoie du travail. Il lui a dit, pas de problème. Moi, j'ai pris sur moi que Shabbat, je ne travaille plus. Ils ont fait le compte ensemble, il lui a dit, voilà, tant, il a donné une somme d'argent, et le monsieur il est parti. Il est sorti avec une grande fierté. Voilà, j'ai une émouna en Akadosh Baruch Hu. C'est bon, je crois en Hachem. Et voilà, j'ai brisé mon Yitzhara. Il rentre à la maison et il raconte à sa femme, il dit, ne t'inquiète pas, Bezrat Hachem, Hachem, il envoie. Il dit dans la journée, et il est sorti, il voit un ami qu'il n'a pas vu depuis un certain temps. Ils commencent à discuter ensemble. Alors, lui, il pose la question à son copain, il dit, qu'est-ce que tu fais dans ta vie et tout. Il lui dit, tu sais, moi je suis dans très très grosse boîte et vraiment, ça se développe très très bien, on évolue bien et on nous paye bien là-bas et tout. Et il lui dit directement, là en ce moment, on est à la recherche d'un ingénieur dans l'électricité parce qu'on a quelques-uns, mais on a besoin de beaucoup d'autres. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait prendre ce poste? Alors sur le champ, il lui répond, si vous cherchez quelqu'un de compétent, moi c'est mon travail et je viens de finir mon contrat, je viens d'être renvoyé de ma boîte et je suis prêt à entrer dans la vôtre. Il dit bon, j'appelle tout de suite le patron, ils prennent un rendez-vous, le patron il le voit, il le teste, il lui dit, il a vu en lui quelqu'un d'exceptionnel et sur le champ, il lui a fixé une parnassa vraiment 2 fois plus que ce qu'il gagnait avant. Il a vu Aïn Ba'aïn la présence d'Akadosh Baruch Hu. Rabotai, et nous aussi, on est dans le mois de Elul. Tous les matins, on est en train de lire les Slihot. Il y a des gens, des fois, ils pensent les Slihot, il faut lire, c'est des lectures. Comme tu dis, va lire tes livres, et quelque part, comme si, voilà, comme on dit, punition, tu lis 10 pages, 100 pages. Mais Rabotai, quand quelqu'un va lire les Slihot, déjà, il va s'approcher à Akadosh Baruch Hu. Et en même temps,